Dans cette nouvelle vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 730, un CP majeur de 2019, dans lequel on s'intéresse donc à une succession de lancers de pièces et on va s'intéresser plus particulièrement à l'événement pile-pile-face, donc l'obtention de cette séquence-là, pile-pile-face. Donc pour ça, on note Bn égale pile au lancé n-2, pile au lancé n-1 et face au lancé n. Et on va noter Un qui est la réunion des BI pour i variant de 3 à n. Donc vous remarquerez déjà que ici on commence à 3 parce qu'on ne peut pas avoir B2. B2 ça signifierait qu'on a eu pile au lancé 0, donc pas de signification. Ni bien sûr on ne peut pas avoir B1 et encore moins B0. Donc ensuite on note Un qui est petit Un qui est la probabilité de grand Un. Et on vous demande la première question d'étudier la monotonie de la suite UN. Donc la suite UN, quand on regarde, donc c'est lié bien sûr à l'événement grand UN. Et très naturellement, on voit que UN, c'est inclus dans UN union Bn plus 1, parce que je rajoute quelque part des possibilités. Et donc c'est inclus en fait dans UN plus 1. Et comme UN est inclus dans UN plus 1, par croissance de la probabilité, on obtient que P de UN est plus petit que P de UN plus 1, c'est-à-dire petit UN plus petit que petit UN plus 1. Donc ma suite UN est croissante. On déduit la convergence de la suite UN, donc ici ma suite UN est croissante. De plus, ma suite petit UN c'est une suite de probabilité, donc elle est toujours comprise entre 0 et 1, donc en particulier elle est majorée. Et donc comme elle est croissante et majorée par 1, elle converge vers un réel L qui appartient à l'intervalle 0,1, parce que P de UN appartient à l'intervalle 0,1 tout le temps. Enfin, petit UN ou P de grand UN appartient à l'intervalle 0,1. Ensuite, on demande de calculer U3, donc U3 c'est P de U3. U3 c'est P en fait de B3. Et P de B3, il faut avoir pile et face, donc ça fait, comme les lancers sont indépendants, on fait le produit des probabilités, ça nous fait un huitième. Pour avoir U4, il faut avoir soit B3, soit B4. Donc B3 on écrit, B4 on obtient celui-là. Et cette réunion ici est incompatible, parce que vous remarquerez qu'au lancer 3, par exemple, j'aurais pu faire pareil au lancer 2, mais au lancer 3, ici je demande d'avoir face, ici je demande d'avoir pile. Donc on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et donc, comme ils sont incompatibles, on obtient que ça devient la somme des probabilités. Puis les lancers sont indépendants, donc ça devient chaque probabilité se transforme en produit de probabilité. Et donc quand on compte, ça fait un quart. Ensuite, on fait pareil pour U5. Donc pour U5, on veut B3, B4 ou B5. Pareil, ces événements ils vont être 2 Z2 incompatibles, notamment si on regarde le lancer 3, on veut un face pour B3 et on veut des piles pour les autres, donc l'événement B3 ne peut pas se produire en même temps que B4 ou B5. Et quand on regarde B4 et B5, pour B4 il faut un face au quatrième lancé, pour B5 il faut un pile au quatrième lancé, donc ils ne peuvent pas non plus se produire en même temps. Donc ces événements là sont 2 Z2 incompatibles, et du coup on obtient de la même manière, donc on va utiliser, ça va s'écrire comme une somme de probabilité, puis un produit, enfin une somme de produits, et donc on va obtenir 3 huitièmes. Donc ensuite, ce qui change au-delà de U5, c'est quand on va passer à U6, éventuellement les lancers certains événements pourront redevenir compatibles. Par exemple, on peut très bien avoir B3 et B6. Donc on ne pourra plus écrire cette somme-là, donc ça va compliquer grandement l'écriture de U6, U7, U8. Montrer que pour tout n plus grand que 3, P de Bn égale à 1 huitième, donc là c'est relativement simple, parce que P de Bn, ça s'écrit la probabilité, donc on utilise la définition de Bn. Les lancers, encore une fois, sont indépendants, donc ça se transforme en produit, donc ça fait bien un huitième. Après, montrer que pour tout n plus grand que 5, un plus 1 est égal à un plus 1 huitième de 1 moins un moins 2. Donc là, on va d'abord s'intéresser à ce que c'est que un plus 1. Petit un plus 1, c'est P de grand un plus 1. D'où l'idée de s'intéresser à l'événement grand un plus 1. Et en fait, pour que grand un plus 1 soit réalisé, alors là, j'ai écrit ça de manière ensembliste complètement, mais on peut aussi y réfléchir autrement en se disant que pour que un plus 1 soit réalisé, ça veut dire que soit un est réalisé, soit un n'est pas réalisé, et dans ce deuxième cas, si un n'est pas réalisé, pour avoir un plus 1, ça veut dire qu'il faut que j'ai eu Bn plus 1. Donc on peut faire apparaître cette disjonction des cas avec à l'aide d'un raisonnement logique qui nous donne cette disjonction-là, ou on peut aussi utiliser le fait que un plus 1 c'est un union Bn plus 1, et ce Bn plus 1 on l'écrit comme étant égal à Bn plus 1 intersecté avec oméga, donc et oméga on l'écrit comme un union un bar, parce que un bar est un système complet d'événements.
Et puis après, on retravaille sur cette intersection, en utilisant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc il ne faut apparaître ce terme-là. Celui-ci est inclus dans UN, donc on le laisse dans UN, et on retombe sur l'autre qui était apparu dans le raisonnement logique. Ensuite, donc cette réunion, bien sûr, est disjointe parce qu'ici on a UN, ici on a UN bar, donc les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Donc du coup, on obtient P de UN plus P de BN plus 1 inter UN bar, et donc on va naturellement s'intéresser à cet événement-là maintenant. Donc on regarde, BN plus 1 inter UN bar, c'est BN plus 1 intersecté avec l'intersection des BI bar, parce que je vous rappelle que le contraire d'une réunion, c'est l'intersection des contraires. Et donc on obtient ça. Mais ici, on peut regarder un petit peu mieux ce que c'est que ce Bn plus 1. Et notamment, on peut, donc Bn plus 1, ça veut dire que j'ai eu Pn-1, Pn et Fn plus 1. Et cette intersection-là, on peut la réécrire un petit peu. En fait, ici, on va avoir normalement Bn plus 1 intersecté avec Bn, pardon, celle-ci, pardon. On doit avoir Bn plus 1 avec Bn bar. Tiens, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir Bn bar quand on a Bn plus 1? Ben, sachant Bn plus 1, ça veut dire que j'ai Pn. Et donc automatiquement Bn bar réalisé. Donc l'événement Bn bar est inclus dans le Bn plus 1. Donc ça ne sert à rien de faire l'intersection. Pardon, Bn plus 1 est inclus dans Bn bar plutôt. Pareil pour Bn plus 1, ça implique Pn-1. Donc ça implique Bn-1 bar. Donc Bn plus 1 est inclus dans Bn-1 bar. Donc l'intersection de Bn plus 1 et de Bn-1 bar, c'est Bn plus 1. Donc vous voyez qu'on peut enlever là-dedans les termes n, les termes n et n-1. Donc finalement l'intersection revient à n-2. Enfin, les événements Bn plus 1 et l'intersection des BI bar pour i variant de 3 à n-2 sont indépendants parce que Bn plus 1 dépend des lancers n-1, n et n plus 1, alors que l'intersection des BI bar dépend des lancers de 1 à n-2. Et les lancers sont indépendants, donc du coup ça va être indépendant. Et du coup la probabilité de l'intersection ici va se transformer, de cette intersection-là, va se transformer en produit de probabilité. Et on obtient P de Bn plus 1, donc on a calculé la question d'avant, ça fait un huitième. Là, cet événement qui est à l'intérieur, c'est UN-2 bar. Et la probabilité d'avoir UN-2 bar, ça fait 1 moins la probabilité d'avoir UN-2, donc 1 moins UN-2. Et finalement, réinjectant dans ce calcul-là, on obtient bien que UN plus 1, c'est UN plus 1 huitième de 1 moins UN-2. Alors derrière, on vous demande de vous intéresser à l'événement Y égale 0. Donc Y égale 0, ça veut dire quoi? Y égale 0, ça veut dire que aucun BI n'est réalisé, n'est jamais réalisé. Donc en fait, Y égale 0, ça correspond à cet événement-là, la probabilité de l'intersection des Bn bar. Cette intersection des Bn bar, la probabilité, donc on va utiliser la propriété de continuité décroissante, qui nous dit que ça va être la limite de l'intersection pour i variant de 3 à n des BI bar. Et cette probabilité de l'intersection, on va passer bien sûr à l'événement contraire pour faire apparaître la probabilité de la réunion des BI. Donc 1 moins la probabilité de la réunion des BI. Ça c'est donc UN. Donc c'est 1 moins UN. Et donc du coup, en trouvant la limite de UN, on va trouver la valeur de P de Y égale 0. Donc ça s'intéresse à la limite de UN. Mais on a vu que UN était une suite convergente qui convergeait donc vers un réel L. Elle vérifie cette relation d'accurrence là. Et en passant à la limite, on va donc trouver que la limite L vérifie cette équation-là. Et en résolvant cette équation-là, on obtient que L égale 1. Donc comme L est égal à 1, ça veut dire que donc UN tend vers 1. Et comme UN tend vers 1, ça me dit que P de Y égale 0, qui est la limite de cette quantité-là, donc la limite de 1 moins UN, vaut 0. Du coup, ça veut dire quoi en termes probabilistes? Donc là, on est dans un univers infini, parce qu'il y a une infinité de lancers, et donc on va pouvoir affirmer qu'on est quasi certain d'obtenir la séquence recherchée, donc la séquence pile-pile-face, à un instant donné.